Dans Couronne médiévale, les trônes brillent, mais le sang coule en dessous. Ici, nous révélons les coulisses sombres du pouvoir, trahison, passion et secrets qui ont changé le monde. Car derrière chaque couronne, il y a toujours une chute. En 1610, une femme fut enfermée vivante dans son propre château. Ses fenêtres furent murées, ses portes scellées à jamais. Pendant 4 ans, elle vécut enfermée entre des murs de pierre, seule, sans procès, sans pardon. Son nom était Élisabeth Bathory et sa renommée a traversé les siècles comme la plus grande tueuse en série de l'histoire. Mais est-ce vrai? Ou fut-elle la victime de la plus grande conspiration politique de son temps? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'autre face de la légende, la véritable histoire de celle qu'on appelle la comtesse sanglante. Élisabeth est née en 1560 dans l'une des familles les plus puissantes et redoutées de Hongrie. Les Bathory étaient riches, influents et aussi profondément cruels. À 6 ans, Élisabeth assista de ses propres yeux à des paysans démembrés. Dans une scène digne d'un cauchemar, un gitan fut cousu dans le ventre d'un cheval mourant, seule sa tête dépassait. C'était le monde dans lequel elle a grandi, un univers où la brutalité était la norme et la compassion, une faiblesse. À 15 ans, elle épousa Ferenc Nadasdy, connu comme le héros noir de la Hongrie. Pendant qu'il faisait la guerre aux Turcs, Élisabeth dirigeait seule le château de Kastich. C'est là que commencèrent les premières rumeurs. Les servantes qui faisaient des erreurs étaient battues, puis brûlées, ensuite torturées avec des aiguilles sous les ongles et du fer rouge. Ce qui avait commencé comme une punition disciplinaire devint un sadisme systématique. La légende la plus sombre naquit après la mort de son mari en 1604. Seule, riche, puissante, sans personne pour l'arrêter, l'histoire raconte qu'un jour, après avoir giflé une servante, du sang éclaboussa sa peau, et elle trouva que cette zone paraissait plus jeune. De là, un nouveau rituel serait né. Des jeunes filles étaient suspendues la tête en bas, tailladées pour que le sang coule dans des bassines. Élisabeth s'y baignait. Une illusion de vanité, une obsession de jeunesse éternelle. Pendant longtemps, ces victimes étaient des paysannes pauvres. Personne ne s'en souciait, mais lorsqu'elle commença à attirer des jeunes filles de la petite noblesse, tout changea. Des filles de familles nobles appauvries étaient attirées par des promesses d'éducation. Elles entraient dans le château et n'en ressortaient jamais. Quand les rumeurs parvinrent au roi Mathias de Hongrie, il réagit. En 1610, son propre cousin, le comte Thurzó, envahit le château. Ce qu'ils découvrirent fut l'horreur. Une fille morte, une autre agonisante, des prisonnières mutilées, des corps avec plus de trucs que de chair. Ses complices furent jugés rapidement et sans pitié. Mais Élisabeth, elle, ne fut jamais jugée. Elle fut murée vivante dans ses appartements. Pendant 4 ans, elle ne parla au monde que par lettres. Dans celle-ci, elle nia les accusations les plus graves. Elle admit des punitions sévères, mais jamais de meurtre. Pourquoi n'en y-t-on jamais permis de se défendre? Peut-être parce que personne ne voulait entendre la vérité. La couronne hongroise devait à Élisabeth une fortune. Sa condamnation effaçait la dette et confisquait son château. Les aveux furent obtenus sous torture. Un prétendu journal avec 650 noms ne fut jamais retrouvé. Aucune preuve médico-légale n'a jamais confirmé les horreurs décrites. À ce jour, les archéologues n'ont trouvé ni fosse commune, ni salle de torture comme celle décrite. Et les villages alentours n'ont jamais connu une chute de population correspondant à autant de morts. Quelque chose ne colle pas. Élisabeth Bathory mourut en 1614 à l'âge de 54 ans. Était-elle une monstre assoiffée de sang ou une femme détruite par la politique et la cupidité? La vérité se trouve peut-être entre les deux extrêmes. Cruelle, oui, mais peut-être pas tueuse en série. Ce que l'on sait, c'est que son histoire est devenue une légende. Elle a alimenté des siècles d'horreur, de livres, de films et l'imaginaire populaire. Mais derrière chaque légende, il y a une ombre de vérité. Et parfois, l'horreur réelle n'est pas ce qui a été fait aux victimes, mais ce qui a été fait à la vérité. L'histoire n'oublie jamais, mais elle choisit très soigneusement ce qu'elle cache. Si tu veux découvrir les secrets derrière les couronnes, les trahisons, les passions et les chutes, tu sais déjà où nous trouver. Ici c'est Couronne médiévale FR, et nous avons encore bien des histoires à raconter.